Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième jour de notre retraite au Carmel, en parlant de notre union avec la Sainte Vierge pour trouver l'amour de Dieu et l'amour de l'Église. Hier, nous avons vu qu'est-ce que c'est le mystère de l'Immaculée Conception par rapport à l'Église. On a parlé aussi de la gourmandise, surtout comme un péché dans la dimension spirituelle aussi. Et on était dans les premiers jours de la création où on voit éclater la lumière de la vérité. Et c'est pour ça qu'on appelle l'Église vérité. Et ça, c'est intéressant du point de vue que quand Dieu il va créer la lumière avant de toutes les créatures, ça montre que avant de marcher dans notre vie spirituelle, nous avons besoin de la vérité. Donc on commence par la vérité et après on peut développer toutes les vertus et toutes les démarches d'union avec Dieu. Par contre, si on ne commence pas par la vérité, on va être coincé. Et au bout d'un moment, on va dire, soit je recommence par la vérité dès que je me rends compte que je suis dans l'erreur, et ça c'est la démarche correcte, et Dieu va donner la grâce que la personne va reprendre tout ce qu'elle avait perdu. Soit la personne dit, oui, mais je ne suis pas capable de recommencer parce que je suis déjà avancé. Et là, elle va s'attacher à l'erreur et elle va tomber dans l'abîme. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc on doit bien remarquer que la Sainte Vierge, elle était déjà immaculée au sein de sa mère, Sainte Anne. Et à ce moment-là, elle n'avait pas la lumière. Elle était dans sa mère. Mais elle avait quand même la lumière divine. Et dès qu'elle est née, elle va chercher cette union divine. Et aujourd'hui, en fait, on va contempler les mystères de la nativité de la Sainte Vierge. C'est la fête, la deuxième fête qu'on va célébrer dans quelques jours. La fête de la nativité de la Sainte Vierge. Et comme ça, on peut remarquer aussi notre nativité dans la vie spirituelle. Puisque nous savons qu'il faut naître deuxième fois. La première fois, nous sommes nés pour la vie naturelle. Et aussi, dans la deuxième fois, nous sommes nés pour la vie surnaturelle. Et c'est pour cette raison qu'on appelle aujourd'hui l'Église comme Église source de vie surnaturelle. Donc imaginez que Dieu a fait couler des sources depuis le début du monde pour nourrir la nature, pour faire féconde la nature. Tandis que dans son souci de nous donner la vie spirituelle, que c'est beaucoup plus important. La vie spirituelle, elle est beaucoup plus importante que la vie naturelle. Donc, tous ceux que vous voyez dans les domaines de la création, c'est que pour servir à la vie surnaturelle qu'on va avoir auprès de Dieu. Imaginez, ce sont des figures
sont des petits morceaux de la réalité éternelle. Et c'est pour ça que Dieu va avoir un souci beaucoup plus grand de faire pour nous des sources de vie surnaturelles que celui qu'il a eu pour nous donner des sources naturelles. Et aujourd'hui, spécialement, nous voyons que les gens ont un gros souci à propos des vaccinations et de toutes ces démarches qu'ils nous font pour nous tuer, en fait. Et nous devons plutôt avoir un souci encore plus grand au niveau de notre vie spirituelle. Parce que c'est dommage qu'on va être mort dans quelques mois, on ne veut pas ça, mais c'est encore plus grave que nous soyons introduits dans une démarche de mort au niveau spirituel. Et c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va remarquer les vices graves de la passion. On ne parle pas de la passion de la chair. Parce que la passion de la chair, elle arrive au niveau naturel. C'est horrible. Mais on parle d'une passion encore plus délicate, c'est-à-dire que c'est une passion plus cachée qu'on appelle les passions spirituelles, les passions de l'âme. Donc si vous avez expérimenté dans votre vie des passions de cœur, savez que c'est l'aveuglement complet. Donc vous savez un peu qu'est-ce qu'il s'agit, la passion spirituelle. C'est l'aveuglement au niveau de la vie spirituelle. Et nous allons remarquer aussi qu'est-ce que c'est le rôle des prêtres, surtout au niveau des directions spirituelles. Sainte Thérèse de Jésus, carmélite, elle va parler beaucoup de l'importance d'un bon directeur spirituel. Et si vous avez un bon directeur spirituel, tant mieux. Mais si vous avez un mauvais directeur spirituel, c'est mieux que vous aviez pas. Parce que sinon, c'est sûr et certain que vous allez aussi tomber dans l'abîme avec lui. Parce qu'un aveugle ne peut pas guider les autres. Oui. Un aveugle ne peut pas voir. Donc il ne peut pas dire, écoutez, suivez-moi, je suis le guide. On va arriver jusqu'à Dieu. Et au bout d'un moment, tous vont tomber dans les trous. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est cet paradis? C'est pas normal. Oui, voilà, c'est l'enfer. Donc ils vont montrer un paradis, un faux paradis, qui en vérité c'est l'enfer. Donc la direction spirituelle, pour remarquer bien, elle doit être basée à deux choses principales. Pour remarquer, c'est tout simple, pour voir si c'est un directeur spirituel solide ou pas. D'abord, il faut qu'il soit catholique. Donc, il faut que cette personne puisse croire à tous les mystères, les dogmes révélés par l'Église catholique. Sinon, il n'est pas un guide, il est un aveugle. S'il croit dans la religion catholique en 99% de tous les dépôts de la foi, il est très bien comme homme, mais il est très mauvais comme directeur spirituel. Comme homme, il est très bien parce qu'il est en train d'arriver à quelque chose, mais il ne peut pas guider les autres. Il faut qu'il arrive d'abord à la foi. Donc, l'autre chose qu'il faut remarquer, après de voir s'il y a vraiment la foi catholique, la deuxième chose, s'il a un souci d'enlever toutes les passions de cette âme. Parce que normalement, l'âme
qui est dans le chemin de la vie spirituelle va s'attacher à plusieurs impostures de démons. Chaque jour, le démon va lui montrer une nouvelle imposture et le directeur spirituel, il doit être quelqu'un qui a déjà passé pour des choses semblables pour dire « Non, non, c'est pas bon ça. Oui, mais écoutez, monsieur l'abbé, c'est tout à fait bien parce que je sais que ça me donne des consolations, ça me donne d'espoir, ça me donne envie, ça me donne un encouragement. » Oui, mais on va remarquer que d'autre côté, vous allez perdre la direction. Donc, il faut bien savoir que le chemin au ciel, c'est un chemin qui nous invite à être vide, qui nous invite à marcher parfois dans les ténèbres, sans envie, sans encouragement, parce que toutes ces sensations viennent de la passion. La passion nous cause d'allégresse, nous cause de liberté, des sensations on est sûr, on est bien, on est content. Tous ces sentiments sont très bien, sont très bons. Et quand nous sommes dans la dimension humaine, c'est ça qu'il faut remarquer. C'est pour ça que c'est très dangereux de mener quelle que soit les spiritualités créées par l'Église, entre guillemets, Vatican II. Puisque l'Église Vatican II, la fausse Église, elle est toujours guidée par les démons, les hauts niveaux de démons. Et ces hauts niveaux de démons, ils savent produire des dévotions extraordinaires, des miracles, des choses qui donnent la sensation que vous êtes au niveau des degrés spirituels. Par contre, tous ces gens, ils ne sont pas capables de mener les ténèbres, ne sont pas capables de mener les situations difficiles, les situations de découragement, les situations de détresse. Tout de suite, ils sont découragés, tout de suite, ils laissent tomber. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à s'attacher à des passions. Chaque jour, une passion différente. C'est pour ça qu'ils ont tellement de mouvements, tellement de gens qui sont célèbres. Il faut attacher des gens qui sont célèbres, ou sinon à des dévotions qui sont pour des petites choses. Et c'est toujours une chose que les démons, ils savent mener très bien. Donc vous voyez par exemple Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est un exemple de quelqu'un qui est un idole spirituel. Et c'est pour ça qu'il a été canonisé tout de suite. Parce que ça fait partie de la démarche. On ne peut pas imaginer que notre idole spirituelle est morte. Elle est au sépulcre. Non, il est vivant, toujours. Il ne dépend pas de Dieu. Il ne dépend pas de la vie de Dieu, ni même d'un procès qui doit mener quelques années par l'Église. Non, il faut canoniser tout de suite. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, il était déjà saint depuis sa vie dans la terre. Il n'est pas de question de penser si éventuellement il n'est pas saint. Donc tout ça, c'est créé par la publicité. Et donc, le deuxième jour de notre retraite, ça correspond aussi au deuxième jour de la création. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux avec les eaux. Et il en fut ainsi. Séparation des eaux avec les eaux montre bien qu'on doit discerner. On doit discerner. Ce qui doit être d'en haut, dimension plus haute, on va séparer. Et ce qui doit être dans la dimension de la vie naturelle, on va séparer. On va savoir bien mener les deux choses sans un aspect gnostique qui méprise la nature, mais non plus un aspect qui va donner à la nature une place qu'elle ne peut pas avoir.
Oui. Et aussi, on va voir que toute la création, elle était faite en attendant la récréation, qui est l'œuvre de la rédemption. Donc, le Saint-Esprit, le même esprit qui était au-dessus des eaux au début du monde, au début de la création, ce même esprit, c'est lui qui va séparer les choses, qui va discerner chaque chose. Et c'est lui qui va nous montrer, soit pour la direction spirituelle, soit pour les discernements qu'on doit les demander chaque jour, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que parfois, il faut choisir. Et la chose la plus difficile pour avancer dans notre vie vers Dieu, c'est discerner et séparer chaque chose de façon que vous puissiez s'éloigner des choses qui avant vous ont bien servi et qui maintenant ne servent à rien. Imaginez, ça c'est un truc de fou. Parce que d'abord, cette chose-là était très bien pour moi, cette dévotion, cette façon de prier. Maintenant, il faut jeter ça à la poubelle et continuer sans des choses qu'on avait avant. Imaginez. Donc, que le Saint-Esprit pour faire ça. Parce que nous, on n'arrive pas à discerner. Et aussi, dès que nous avons cette possibilité de marcher dans la certitude et que nous avons la lumière du Saint-Esprit pour nous dire, écoutez, le chemin c'est comme ça, là vous avez tout ce qu'il faut, là vous avez toute la certitude, vous marchez bien. Tant mieux. Et quand vous n'avez pas la condition de marcher dans la certitude des choses que vous connaissez bien et que Dieu vous montre carrément, là vous avez des ténèbres. À ce moment-là, vous restez dans l'humilité et la confession des péchés. C'est-à-dire que quand on peut avancer, on avance. Quand on n'a pas certitude d'avancer, on arrête et on reste dans la humble confession des péchés. Ça, c'est toujours sûr. Personne va à l'enfer si elle reste dans la confession des péchés, c'est-à-dire la contrition parfaite tous les moments, dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que nous savons comment c'est difficile de trouver la paix et de trouver une vie intérieure qui soit stable. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes capables de monter les montagnes les plus hautes. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de la montée du Mont Carmel, par exemple. C'est une aventure spirituelle, c'est-à-dire qu'on va monter chaque jour, mais il y a tel ou tel jour qu'on est obligé d'arrêter ou même de descendre un petit peu pour qu'on puisse après avoir la grâce de monter. Donc, nous avons la vie mystique qui est menée par la grâce et nous avons la vie ascétique qui est menée par l'effort personnel. Et quand vous avez la grâce qui vous donne lumière, qui vous donne l'envie, qui vous donne force pour grandir et pour s'y débarrasser de beaucoup de choses, c'est bien. Mais quand vous n'avez pas, vous menez la vie spirituelle dans l'ascèse, c'est-à-dire dans la confession des péchés et dans la contrition parfaite, même si vous n'avez pas tellement de pénitence. Mais ce qui compte devant Dieu, c'est le cœur qui est plein de contrition et qui va produire l'amertume. Et donc on va dire comme les psaumes qu'on va boire les larmes de l'amertume. Voyez? On va boire ces larmes qui vont être produites par le cœur qui est plein d'amertume. Cette amertume, c'est la considération de notre misère.
Dès que nous avons cette liquide, on peut produire les parfums avec cette amertume. Donc les parfums du Christ, comme dit les cantiques des cantiques, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui s'y répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Et les jeunes filles, aujourd'hui, c'est Marie. Marie qui vient de naître. Imaginez la formosure, la délicatesse, la grâce de cette toute petite fille qui commence à prononcer le nom de Dieu, qui commence à parler devant Sainte Anne en disant « Maman, je veux Dieu. Je veux aimer Dieu. » Et Sainte Anne, qui avait aussi un souci de donner sa fille au temple, parce qu'elle était consacrée à Dieu depuis sa naissance, Sainte Anne avait 3 ans pour la former dans la vie spirituelle. Donc, pendant 3 ans, Sainte Anne a nourri la Vierge Marie avec son lait et aussi avec la parole de Dieu. Et dès que la Vierge Marie a pris sa valise pour entrer au temple avec 3 ans d'âge, elle a dit au revoir à ses parents en disant « Maintenant je suis prêt, je vais dédier toute ma vie à Dieu. » Donc c'est quand même remarquable de voir les progrès de cette jeune fille qui avait toujours, chaque moment, des jours et nuits, en envie de grandir dans l'amour de Dieu. Et c'est ça qui doit aussi nous toucher, parce que nous, on est baptisés, mais on est souvent bloqués par nos paresses et aussi par nos sentiments de chercher un peu dans une certaine mesure un peu de goût pour notre vie. Et dès qu'on arrête la recherche de Dieu pour chercher des goûts, même qu'ils soient des goûts spirituels, on arrête aussi la proportion de notre amour. Donc c'est pour ça que Saint Jean de la Croix, il enseignait « Cherchez la force de la grâce pour que vous puissiez demander à Dieu que des croix, que des occasions, des difficultés, des ténèbres, des humiliations, des choses comme ça qui vont vous obliger toujours à chercher l'amour de Dieu. » Et ça, c'est la démarche de la vie spirituelle. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est un chemin de rien, rien, rien. On monte le mont Carmel par rien. On n'a même pas les goûts des choses surnaturelles. Et ça vient à l'encontre de l'évangile qui c'est les panneaux, on peut dire les tableaux fondamentaux de notre retraite. C'est les noces de Cana. Si vous remarquez bien, les noces de Cana, elles arrivent dans un contexte singulier parce que, si vous voulez, c'est pas des questions d'avoir un mariage sans levain pour ces gens de l'Ancien Testament. Et ça a été une honte, une complète folie de laisser les invités sans levain au milieu de la fête. Et personne ne pourrait imaginer ça. Mais ça est arrivé comme ça dans la providence divine pour montrer que tous nos goûts, c'est-à-dire toutes les choses qui nous proportionnent des plaisirs, un jour, elles vont finir. Elles vont achever. Soit les goûts des choses naturelles. On parle même du mariage. J'ai écouté déjà des couples qui m'ont dit, écoutez, on est mariés, on est bien, mais l'amour, on n'a pas. Et donc, je disais, mais qu'est-ce que vous appelez d'amour? L'amour peut être une charité plus grande vers Dieu. Et donc, si vous appelez
l'amour comme des passions que vous aviez dans la jeunesse, c'est grâce à Dieu que vous n'avez pas. Parce que sinon, vous êtes aveugle jusqu'au bout. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça finisse pour qu'on puisse boire d'autres choses plus savoureuses, qui sont des choses spirituelles. Donc, il fallait absolument dans ces mariages que les vins puissent achever. Et dès que les vins arrivent à la fin, c'est Marie qui va venir à son fils en disant « les vins est fini ». Ils n'ont plus de vin. Ces mots, c'est comme un mot de passe. Voyez? C'est comme un mot de passe. Donc, à ce moment-là, il faut faire nos choix. Parce que chaque personne va passer à ces moments-là. Plusieurs fois encore. Donc, dès qu'on arrive en étape, qu'on arrive à conclusion de cette étape, le vin de cette étape arrive à la fin et on doit faire nos choix. Soit on rentre en cherchant le même vin. Non, je ne peux pas vivre sans ces vins. On rentre dans l'étape antérieure. Soit on passe à l'étape postérieure. Sans aucune chose, sans rien. Mais il faut d'abord qu'on n'a rien pour passer à l'étape postérieure et après on va boire du vin. Vous voyez? Et c'est comme ça toujours que Dieu va nous faire. Il faut apprendre la pédagogie divine. Elle est tout simple, mais il faut apprendre. Vous voyez? Donc, dans votre vie personnelle, vous allez remarquer ça. Vous allez remarquer. Par exemple, moi-même, au bout d'un moment, quand j'avais la messe nouvelle avec centaines de personnes, et j'ai été attaché à cette messe de Paul VI, parce qu'elle était pleine de consolations, des choses, des musiques, des choses qui étaient agréables. Et au bout d'un moment, je me disais, je suis attaché à ça. Mais cette messe ancienne, elle est plus parfaite. Même qu'elle me donne rien, j'arrête avec cette messe délicieuse que je célèbre avec du monde, et j'arrête et je commence une messe que les gens ne connaissent pas, mais moi je suis obligé à faire ça devant Dieu parce que ça c'est la vérité. Et quand je fais ça, on n'avait personne à la messe. Personne venait à la messe. Et on commence à développer, on commence à chanter, on commence à faire les rites comme il fallait, etc. Les gens commencent à arriver. Au bout d'un moment, on a 300, 400 personnes. On dit, mais là c'est bon. Là on est au top. On peut continuer comme ça toujours parce qu'on est arrivé au vent les meilleurs. Par contre, on se rend compte qu'on est dans la mauvaise église. Il fallait célébrer la bonne messe, mais pas dans cette église qui n'a pas la foi. Donc on arrête, après on n'a personne. Et Dieu, toujours il fait ça. On a besoin de renoncer, même de faire finir les vents. Parce que parfois Dieu va faire par miséricorde, par sa grâce, il va faire que les vents finissent pour soi-même. C'est quelqu'un qui va vous dire, écoutez, c'est arrêté, on ne donne pas notre soutien. Et là, vous êtes obligé à chercher l'étape postérieure. Mais parfois, c'est vous-même qui devez faire plaisir à Dieu et montrer, parce que vous savez que c'est le bon moment de changer d'étape. Et vous dites, écoutez, mon Dieu, ces vents étaient très bons, mais j'arrête. Je ne peux pas boire de ces vents. Parce qu'au bout d'un moment, les vents les plus délicieux, ils deviennent un poison. Vous voyez? Comment la vie spirituelle est difficile. Et le diable, c'est à ces moments-là qu'il joue un rôle. Parce qu'il va dire, non, mais vous ne pouvez pas arrêter. Vous dépendez de ça. Ça, c'est pour la vie. Ça, c'est spirituel. Donc, la chose la plus difficile pour les gens, c'est de renoncer à une chose qui c'est spirituelle. Donc, un protestant va renoncer à une chose pour
être catholique. Mais dès qu'il est catholique, il va s'apercevoir qu'il faut renoncer à d'autres choses encore. Donc c'est toujours en chemin. Et si la personne arrête, Dieu la laisse. Parce que Dieu va dire, elle n'a pas la grâce de continuer. Donc elle reste avec les choses qu'elle est attachée. Soit cette personne va se convertir au bout de sa vie et va achever ses procès dans le purgatoire. Oui. C'est pour ça qu'on a fait le purgatoire. Le purgatoire n'est pas pour boire du vin, mais c'est pour boire les larmes en sachant qu'on avait du vin encore beaucoup mieux et on a laissé ce vin tomber par terre. Voyez? C'est pour ça qu'est fait le purgatoire. Pour que les personnes puissent se rendre compte et après elles entrent au ciel comme il faut. Par contre, il y a des gens qui sont tellement attachés à des choses, même spirituelles, qu'elles ne vont pas jamais quitter les sectes, jamais quitter les schismes, jamais quitter les hérésies, et ces gens, malheureusement, vont en enfer. Parce qu'elles n'aiment pas Dieu. Elles sont passionnées pour ces sectes. Elles sont passionnées pour ces gurus qui les donnent des envies, des émotions. Elles ne sont pas amoureuses de Dieu. Et donc les cantiques des cantiques parlent de jeunes filles qui reconnaissent les parfums. Et ces parfums, c'est vraiment quelque chose qu'on peut discerner par la grâce. Il n'y a pas d'autre façon. C'est un mystère. Comment on est arrivé là? C'est la grâce, c'est que la grâce qui nous a donné la capacité de sentir les parfums et dire, mais c'est Dieu, je suis, c'est le bon chemin. Tandis que toutes les gens qui sont fermés dans son orgueil, ils sont tellement aveuglés par les passions qu'ils ne sont pas capables de sentir. Ils utilisent comme des masques. Et les masques qui les démons, ils les mettent des choses pour empêcher de voir et aussi d'empêcher de sentir les parfums du Christ. Des masques qui empêchent de voir, de savoir exactement où est la vérité, où est le bon chemin. Et Marie, depuis sa nativité, elle va grandir à cause de ça, parce qu'elle est libre. Dès que Marie elle est libre, elle est capable de monter chaque jour, de montagne en montagne. Et la vie naturelle, elle utilise totalement pour la vie surnaturelle. Et c'est pour ça qu'à les noces de Cana, elle savait bien conduire les choses, parce qu'elle a dit, maintenant le vent de la vie naturelle est fini, est-ce que vous voulez le vent de la vie surnaturelle ou pas? Et ça, il faut demander aux Juifs aussi, parce que les Juifs là, ils étaient passionnés par le vent de l'Ancien Testament. Et beaucoup d'entre eux ont été tellement attachés à ce vent qu'ils lui ont dit, écoutez, on rejette le Messie, on tue le Messie, on blesse le Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés, qui nous a sauvés, mais on n'arrête jamais avec notre religion, parce que cette religion, c'est à nous. On ne peut pas la quitter. Voyez? Donc, peu importe Dieu, qu'il reste à la croix. Là, il faut jeter ce Dieu. Mais pour nous, le plus important, c'est la religion qui nous donne pouvoir, qui nous donne l'allégresse, qui nous donne la vie spirituelle qu'on a toujours menée. On ne peut pas changer ça. Et là, j'appelle toujours à les traditionalistes, parce que les traditionalistes, les nomment par soi-même, c'est pas un bon nom. Parce que quand Saint-Pie a dit « les traditionalistes sont les amis des catholiques », il a bien remarqué que les traditionalistes qui parlaient n'étaient pas des catholiques. Sont des traditionalistes, c'est-à-dire des gens qui voulaient garder les traditions anciennes,
qui sont tout à fait attachés les traditions chrétiennes. Donc, les traditionalistes sont des amis des catholiques. Mais les catholiques ne sont pas traditionalistes. Les catholiques sont catholiques et point. C'est tout. Et si vous êtes catholique, vous avez la tradition, vous avez les magistères, bien sûr, vous avez tout ce qu'il faut. Mais c'est une religion qui n'est pas une tradition. Vous voyez? C'est une religion qui c'est la religion vraie de Dieu qui est menée par le Saint-Esprit toujours, chaque jour. Même si on n'a pas un pape légitime, peu importe. Si Dieu, il nous donne un pape légitime, c'est ce pape qui va dire, écoutez, on va pour ce côté-là, on va pour ce côté-là. S'il ne nous donne pas, on prend les enseignements des papes qui ont déjà nous enseigné beaucoup de choses et on mène ces choses au présent avec l'enseignement aussi de chaque prêtre qui a la foi catholique. Vous voyez? Là, ça marche aussi. Donc l'Église, ce qu'elle a besoin absolument, c'est de mener chaque jour la vérité. La tradition, elle est là, mais elle devient dangereuse quand la personne dit non, nous aimons que la tradition. Et là, c'est dangereux. Parce que la tradition commence à être une chose plus importante que Dieu. Tandis que Dieu qui nous donne la tradition catholique comme une chose qui va nous aider à les trouver. Mais pas la tradition comme une chose qui est au-dessus de la vérité. Vous voyez, ce sont des choses qui deviennent humaines et dangereuses. Et c'est pour ça que les Juifs sont condamnés. C'est pour ça que beaucoup des hérétiques sont condamnés. C'est pour ça que vous avez par exemple les schismes de ceux qui s'appellent les orthodoxes, parce qu'ils ne voulaient pas du tout mener la religion avec les papes, ils voulaient absolument leur tradition. Oui, ils sont tombés. Et c'est comme ça aussi que toujours le diable va piloter ces gens qui s'attachent à des choses au lieu de s'attacher à Dieu et la vérité, c'est tout. On est catholique, pourquoi? Parce qu'on s'attache à Dieu et la vérité. La vérité, c'est bien exprès par les magistères. Et c'est les magistères qui vont nous dire comment on mène la tradition, comment on va mener les Écritures, comment on va mener notre vie spirituelle. Et si nous avons la possibilité d'avoir cette vie antérieure avec la Sainte Vierge, c'est encore plus sûr. Parce qu'ils sont tellement dangereux, les schémas, sont tellement dangereux que au bout d'un moment, il faut quelqu'un pour nous aider. Et c'est pour ça qu'on mène la consacration à la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'on est unis toujours à elle. Parce qu'elle va nous montrer toutes les soutilesses de tous ces dangers. Et là, vous avez par exemple une citation d'un livre de Père Jean-Jacques Ollier, qui est célèbre aussi en France à l'époque de Saint Vincent de Paul. Et lui, il va nous expliquer que on doit ouvrir notre cœur à la Vierge Marie et prier qu'elle puisse nous remplir des saintes dispositions d'humiliation, de compulsion et d'abandon de tout vous-même à la justice divine. Entrez dans ces sentiments toutes les fois que récitant « Je confesse à Dieu », vous arrivez à ces paroles « La bienheureuse Marie, toujours vierge ». Mais spécialement lorsque vous approchez du saint tribunal pour recevoir l'absolution. Rappelez-vous, dans les moments que si Jésus-Christ est la source de toute vraie pénitence, Marie est le canal qui en amène les eaux jusqu'à nous. Donc on parle des sources de vie, des eaux. Les sources de vie sont les sources qui vont remplir les jarres
les jarres de 6 jarres qu'on a à Cana. Et là, vous avez bien les sources des vies de l'Église, les sources des baptêmes et aussi les sources des larmes, des compulsions. Donc, d'abord, vous avez les jarres qui sont vides, c'est-à-dire que notre âme doit se vider de tous nos attachements à des choses naturelles et même surnaturelles. Après, vous avez l'eau qui vient. L'eau a un goût tout à fait simple et c'est pour ça qu'on doit marcher dans les choses qui n'ont pas un goût spécial. Voyez? Et dès que nous sommes déjà entraînés dans cette vie sans goût, cette vie simple, cette vie de pénitence, cette vie austère, la Sainte Vierge va nous aider à remplir chaque jarre de l'eau. Au bout de ce moment de travail, de pénitence, d'abandon, on va avoir du vin. Vous voyez? Donc c'est un procès. Ce vin est beaucoup mieux que le premier vin parce qu'on est dans une étape chaque fois plus fine, plus profonde et plus proche de Dieu. Donc on va dépasser les sens naturels et on va développer les sens spirituels. Et c'est ça qu'Origène va dire dans son commentaire du Cantique des Cantiques. Il va parler des sens spirituels qui vont être développés dans la vie mystique après les connaissances expérimentales des choses divines. Donc, on utilise les mondes créés, la nature, pour avoir l'expérience des sens de la nature, les parfums, la vision de la beauté, la vision de la lumière, la vision des fleurs, la vision des champs, la vision de la mer, toutes ces choses-là. Et ces impressions vont être gardées pour nous aider à développer les sens spirituels et reconnaître chacun et savoir utiliser chacun d'une façon correcte. Et à travers ces sensations, on va être guidé par le Saint-Esprit pour élaborer cette communication divine par chacun de ces sens spirituels, c'est-à-dire l'odeur spirituelle, la vision spirituelle, la capacité d'écouter des chants spirituels, des mots spirituels, et aussi de toucher la grâce. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Mais il va dire aussi que l'épouse, elle proclame dans le chapitre 2, verset 5, qu'elle est blessée d'amour. Et pourquoi elle est blessée d'amour? Ça, c'est remarquable. Parce que le cœur d'une épouse spirituelle et le cœur de l'Église est toujours blessé. Pourquoi? Parce que si vous avez l'intégrité de votre vie, vous n'êtes pas blessé, ça veut dire que vous êtes encore dans la possibilité de piloter vous-même vos désirs. Tandis que Dieu, il est sage pour nous blesser. Et c'est dans cette blessure, c'est-à-dire dans ces moments qu'on a des pertes, des échecs ou des choses qui nous font pleurer, c'est à ces moments-là qu'il va nous éloigner des dangers et des passions. Donc il faut se laisser blesser par Dieu. Et là, ce qu'elle va dire, selon la traduction de la Septante, il m'a placé comme une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Donc ce sont des explications tout à fait
impressionnante parce que là, on va voir comment c'est important, se laisser guider. Et l'Église, elle est toujours comme ça. C'est pour ça que je rapproche un peu les mots tradition. Les mots tradition n'est pas tout à fait les mots corrects. On peut dire que d'une façon tout à fait intéressante, les gens ont utilisé ces mots contre Vatican II pour dire, écoutez, vous changez la tradition, on peut pas suivre ça, on peut pas suivre ça. On reste avec notre tradition chrétienne catholique. C'est bien. À ce moment-là, c'est bien. C'est une défense au premier moment. Mais en deuxième moment, il faut réfléchir. Mais écoutez, est-ce que ce monsieur, c'est un pape légitime? Si c'est un pape légitime, elle est plus que la tradition. Vous voyez? Pape légitime est plus que la tradition. Parce que c'est lui qui va dire quelles sont les traditions qu'il faut garder. On garde la tradition, on garde les magistères, on garde les écritures, on garde la religion catholique, c'est tout, c'est ça. Voyez aussi cette citation du discernement spirituel de Saint Basile. Écoutez Saint Basile. Il va dire, qu'y a-t-il de plus admirable que la beauté divine? Quelle pensée plus gracieuse que celle de la magnificence de Dieu? Quel désir est aussi aigu et insoutenable que celui qu'engendre Dieu dans l'âme purifiée de toute malice et s'écriant avec sincérité, « Je suis blessé d'amour ». C'est le cantique des cantiques. Vous voyez les commentaires de Saint Basile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que l'homme est blessé d'amour, c'est-à-dire, elle va dire, il me manque de vent, il me manque de la vie. Moi, je ne suis pas pour moi-même. Je ne peux pas continuer parce que je n'ai pas même moi-même. Vous voyez? Tout est perdu. À ce moment-là, l'âme est blessée d'amour, elle expérimente un échec total, mais elle sait, par la vertu de l'expérience, qu'il reste chercher la beauté divine. Et à ce moment, elle va engendrer Dieu. Et c'est à ce moment qu'elle va naître par la vie spirituelle. Sont très peu de l'âme qui sont capables de vraiment être nés, de naître par la vie spirituelle, par ces procès-là. Sont très peu de qui se laissent blesser, qui se laissent arriver jusqu'au bout de cet échec pour avoir l'âme complètement vide, pour après se remplir de l'eau qui va devenir les vins les plus délicieux. Elle va dire, je suis blessée d'amour, parce qu'elle a une absolue nécessité de l'amour de Dieu. Elle est complètement vide de tout goût. Elle n'a pas aucun rapport avec cette vie. Elle est dans ce monde juste pour continuer à faire la volonté de Dieu comme un exil. Et dans cet exil, elle va crier jour et nuit, « Mon Dieu, quand je verrai ta face ?» Imaginez. Absolument ineffables et inénarrables sont les éclairs de la beauté divine. La parole est incapable de les représenter et le oui ne peut les supporter. Donc, je vous montre que c'est absolument nécessaire la direction spirituelle pour nous faire arriver à ça. Mais si la personne ne trouve pas un prêtre qui peut le guider, cherchez dans les livres. Cherchez Saint Jean de la Croix, cherchez les auteurs spirituels, cherchez l'expérience de la vie des saints. Là, vous allez trouver. C'est bien. Et à ce moment-là, quand elle va écraser les passions, et elle va regarder tout l'ensemble, pas seulement les choses qui me font plaisir. Ah, j'aime telle personne, j'aime telle doctrine, j'aime telle tradition. Non, mais l'Église, elle regarde tout l'ensemble. Et l'homme qui est totalement attaché à Dieu, elle va regarder
tout l'ensemble. Elle ne va pas être attachée à son groupe, à son métier, à sa famille, à sa patrie. Là, c'est très petit. Et là, à ce moment-là, l'époux va dire, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Voyez, les yeux des colombes, c'est ça, sont des yeux qui sont capables de regarder tout l'ensemble en même temps. Donc elle est là, elle regarde toute cette salle, elle voit tout ce qui est là, sans avoir besoin de tourner la face. Voyez? Et elle va répondre, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Les solives de nos maisons sont des cèdres et nos lambris sont des cyprès. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Selon Origène, la maison, c'est l'église. Et l'église a la charpente là, bien faite, bien solide. Pourquoi? Parce que chaque évêque qui garde la foi catholique, en union avec le pape, là va former une toiture pour mener la foi catholique, pour mener la vie spirituelle. Donc la toiture représente la doctrine de l'Église et chaque poudre, qui sont des cyprès, ils vont représenter les évêques, ils vont représenter les hiérarchies de l'Église qui est en union avec le pape et en union avec la vérité. Et tout ça va faire un ensemble très solide qui va nous proportionner la protection contre les erreurs qui sont les tempêtes qui tombent contre nous. Donc le but de notre vie, pour résumer cette conférence d'aujourd'hui, le but de notre vie, c'est de naître pour un mariage. On va dire ça. Chaque personne est née pour avoir un mariage. Toutes sommes appelées au mariage. Mais ce mariage, c'est avec le Christ. Bien remarqué. Le mariage naturel, c'est qu'une figure. Ça, c'est rien devant le mariage spirituel. Pour arriver à ce mariage, il faut développer les sens spirituels. Pour développer les sens spirituels, il faut dépasser les sens naturels et l'attachement aux choses naturelles. Mais après qu'on en a développé les sens spirituels, il faut aussi mener ça avec un discernement beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat, qui va nous proportionner la force de renoncer au goût spirituel aussi, pour qu'on puisse passer à un vin beaucoup plus délicieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve l'Église comme source de vie surnaturelle, parce qu'elle va faire couler toujours les sources de l'eau. Ce ne sont pas de l'eau poisonnée comme on a vu hier par l'orgueil, mais sont de l'eau pure qui vont nous proportionner les vertus naturelles, morales, qui vont nous donner la force humaine pour qu'on puisse devenir du vin, avec les vertus surnaturelles, les vertus théologales. Et dans cette nativité, on a besoin d'un père, des prêtres, pour nous guider, pour nous donner des directions spirituelles, et pour nous faire aussi supporter chaque échec qui sont nécessaires, et comme ça, on puisse se détacher et aussi renoncer complètement à tous nos attachements d'avant et arriver à cette union divine vers la contemplation et l'amour du Christ. Donc, voyez que c'est pas tout à fait facile, c'est pas tout à fait simple, mais c'est un chemin. La consolation que nous avons, c'est que nous devons savoir tout ça, nous devons mener tout ça, mais c'est surtout l'aide de la grâce, de la providence qui va nous faire arriver jusqu'au bout.
Et si nous avons la Sainte Vierge comme exemple et aussi comme guide, là serait encore plus facile. Donc qu'elle puisse toujours être avec nous dans cette démarche, dans nos mariages vers le Christ. Ainsi soit-il.